Quelle bonne surprise! J'ai retrouvé quelques pièces au fond de ma poche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter? Une barre chocolatée? Un cheeseburger au McDo? Oh, je sais, je vais acheter une maison. Oui, tu m'as bien entendu. Avec seulement quelques sous, je peux devenir propriétaire. Bien que ce soit vraiment difficile à croire, il existe une poignée de maisons à travers le monde qui sont à vendre pour la modique somme de 10 $, voire seulement 1 $. Mais comme tu peux l'imaginer, il y a un mais. Elles sont impossibles à rénover, ou très mal situées, ou pire encore. Dépenserais-tu ton argent de poche pour ce genre de maison? Manoir victorien, 329 000 $. Bien que cette maison coûte beaucoup plus cher que quelques pièces, cela reste une opportunité incroyable compte tenu de la taille de la propriété et de la décoration qui s'y trouve. Construit en 1875 par un riche fabricant de chaises nommé Sylvester K. Pierce, ce manoir de style victorien compte 10 chambres à coucher, une hauteur sous plafond de 3,50 m et des poignées de portes et de fenêtres d'époque. Pas mal pour 329 000 $, n'est-ce pas? Cependant, si tu décides d'emménager dans cette maison, tu ne seras plus jamais tranquille. Sérieusement, cet endroit est hanté par des esprits. D'après d'anciens propriétaires, ce manoir est doté d'un bel escalier, d'une charmante cuisine et de fantômes. Plusieurs apparitions y ont été signalées, notamment un petit garçon qui tire sur tes jambes. Il semblerait qu'il s'agisse d'un membre de la famille Pierce. Il a également été rapporté que des objets inanimés ont bougé d'eux-mêmes. En 2008, Edwin Gonzalez et Liliane Otero ont emménagé dans le manoir, mais ont rapidement dû déménager une fois que les esprits se sont manifestés selon le site Realtor.com. En 2015, la maison était sous contrat avec un acheteur incroyablement courageux. Au moins, il n'aura pas à se soucier de passer un vendredi soir tout seul. Detroit House, 1000 $. Peux-tu imaginer payer plus cher pour un ordinateur portable que pour une maison? Attends de découvrir cette liste de maisons à vendre à Détroit. Afin de lutter contre les maisons abandonnées et plus de 80 000 bâtiments appartenant à la ville, la municipalité de Détroit a commencé à mettre aux enchères ses plus belles propriétés. L'une des maisons figurant sur la liste est une aubaine tout à fait incroyable. Pour seulement 1000 $, tu peux devenir l'acquéreur d'une maison historique de style Tudor des années 1920, comportant 7 chambres à coucher, 5 salles de bain et 69 fenêtres. Tout ça pour 1000 $. Intéressé? Mais avant de sortir ton carnet de chèques, sache que cette maison a besoin de quelques rafraîchissements. Bien sûr, elle a le charme d'une maison du début du XXe siècle. Mais c'est surtout parce qu'elle n'a jamais été rénovée depuis cette époque. Il faut y refaire complètement l'électricité et la plomberie, et poser de nouveaux planchers en bois, et ce n'est que le début d'une longue liste. Inutile de dire que cette vieille maison a besoin d'un peu d'amour. Crois-tu qu'elle vaille ses 1000 $? Manoir New Jersey, 10 $. Ok, comparé aux autres maisons de cette liste, cette propriété est clairement moins chère. Pourquoi aller déjeuner au restaurant quand on peut dépenser exactement la même somme pour une maison? Eh bien, il y a un petit bémol. L'une des conditions d'achat de ce manoir du New Jersey est que tu devras prendre en charge le déplacement hors de la propriété où il est actuellement situé. Pourquoi quelqu'un demanderait-il une telle chose? Il se trouve qu'un groupe immobilier a déjà acheté le terrain sur lequel se trouve le manoir avec l'intention d'y construire 8 nouvelles maisons, et cet ancien manoir de 360 mètres carrés n'en fait pas partie. Mais déplacer une maison d'un terrain à un autre en un seul morceau n'est pas une mince affaire, et dans le cas de celle-ci, son déplacement est en fait interdit par le New Jersey Town Planning Board qui a signé un accord pour garder la maison intacte afin de la préserver. Il faut dire qu'elle a été construite en 1906, ce qui est assez vieux. Un autre fait amusant à propos de la maison est qu'elle a appartenu autrefois à Aubrey Lewis, le premier Afro-Américain à avoir été capitaine d'une équipe de football américain. Depuis le décès de Lewis en 2001, la maison est à vendre. Cependant, étant donné qu'elle doit être déplacée, personne ne veut l'acheter. C'est probablement la raison pour laquelle le futur acquéreur se verra attribuer 10 000 $ par le vendeur pour l'aider dans son déménagement. Maison au Royaume-Uni pour 1 €. Tu rêves d'être propriétaire d'une maison, mais tu ne penses pas être assez riche pour investir? Eh bien, tu devrais peut-être envisager de déménager dans un endroit appelé Cobridge au Royaume-Uni.
Cette ville est pleine de maisons vides et à vendre pour un prix que la plupart des gens peuvent trouver au fond d'un tiroir. En 2015, le Royaume-Uni a trouvé un moyen de redonner vie à cette ville post-industrielle en vendant un tas de maisons vides pour seulement 1 € chacune. Waouh, quelle bonne affaire! Mais alors, où est le piège cette fois-ci? Cette ville et ses nombreuses maisons vides ont clairement besoin d'être rénovées. À Cobridge, on trouve un joli canal et de charmants bâtiments industriels anciens. Mais les maisons et leurs terrasses ont été négligées et ressemblent plus à un décor de film d'horreur qu'à une ville pittoresque. Ainsi, alors que le prix de ces maisons n'est que de 1 €, on propose aux acquéreurs un prêt à faible taux d'intérêt de 35 000 € pour en restaurer une. Ils sont également tenus de vivre dans la maison qu'ils ont achetée pendant 5 ans avant de la vendre. Bien qu'il s'agisse d'une bonne affaire compte tenu des prix généralement élevés de l'immobilier, cela représente beaucoup de travail sans réelle garantie de profit. Mais pensez-y, si suffisamment de gens investissent dans ces petites propriétés à Cobridge, la ville pourrait vraiment devenir un endroit agréable. Maison à Ololai, Italie, 1 €. Quand on pense à l'Italie, on s'imagine de délicieuses pizzas, une architecture ancienne et de magnifiques œuvres d'art. Mais pas tellement de l'immobilier incroyablement bon marché. Pourtant, dans la ville d'Ololai, il y a environ 200 maisons dont le prix de vente n'est que de 1 €. Ololai est située dans la région montagneuse de la Sardaigne, une île méditerranéenne. Ces maisons très bon marché sont abandonnées et en très mauvais état, et pratiquement inhabitables. Selon CNN.com, il faudrait dépenser au moins 25 000 $ pour une rénovation complète. Mais pourquoi ces maisons sont-elles à vendre pour seulement 1 €? Cela fait partie d'un plan élaboré pour redonner vie à ce village sarde. À l'heure actuelle, il est en bonne voie pour devenir un village fantôme, avec une population de seulement 1300 âmes qui n'augmente plus. Efisio Arbo, maire d'Ololai, explique à quel point la ville est fière de son histoire et de ses traditions et veut faire tout son possible pour empêcher la ville de disparaître. Avec des maisons à ce prix, ils ont de bien meilleures chances d'atteindre cet objectif. Et le plan a l'air de plus ou moins fonctionner. En 2018, 3 maisons ont été achetées et beaucoup de demandes sont venues d'autres pays comme l'Australie et la Russie. Si tu es prêt à déménager et à t'immerger dans la riche culture sarde, c'est peut-être l'affaire du siècle. Une maison à San Francisco, 1 $. Si tu as déjà été à San Francisco, tu sais que c'est un endroit magnifique. Mais c'est aussi l'une des 3 villes américaines les plus chères pour vivre selon USA Today. Une famille de 4 personnes y dépense en moyenne plus de 12 000 $ par mois. C'est pourquoi il est encore plus surprenant d'apprendre que San Francisco abrite une propriété cotée à seulement 1 $. Incroyable, non? Alors, où est le piège cette fois? Pourquoi une maison dans l'une des villes les plus chères d'Amérique serait-elle si bon marché? Cette maison est située sur un terrain à Hercules, une région à l'est de la baie de San Francisco. La propriété est considérée comme un bâtiment historique dans la région et son nom est Maison historique 54. On l'appelle aussi Queen Anne en raison de son atmosphère victorienne. En 2010, la ville d'Hercules a acheté la maison dans l'espoir de la rénover et de préserver son caractère. Ils ont déboursé la modique somme de 1 $ et se sont mis au travail sur les rénovations. Pour déplacer le bâtiment dans la cour de la corporation de la ville afin de pouvoir travailler dessus, ils ont dû le couper en 2. Mais ils auraient probablement dû y réfléchir davantage, car ils se sont vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas trouver le temps et l'argent nécessaires pour rendre sa beauté à la demeure. Cela signifie que quelqu'un d'autre va devoir non seulement acheter la maison, mais aussi redéplacer ces 2 moitiés de la ville au terrain d'origine. C'est beaucoup de travail, surtout pour 1 $. Connais-tu quelqu'un qui serait intéressé par ces maisons à vendre à un prix dérisoire? Dis-nous dans les commentaires si tu penses que ces maisons représentent de bons investissements. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.